Sébastien Krebs. Et à 6h23, c'est l'heure de la chronique littéraire de l'été, Sébastien. Allez, ce week-end, on se pose, on s'installe et on prend le temps de bouquiner. Le conseil de Stéphane Place du jour, avec comme chaque matin la complicité des experts de la librairie Mola à Bordeaux. Le conseil du jour, c'est une BD qui nous emmène à la montagne, aux côtés des alpinistes. Aile froide, altitude 3954. Voilà son titre, c'est un récit autobiographique de l'auteur Jean-Marc Rochette, déjà très connu pour le transpersonnage qui a été adapté au cinéma. Il signe un ouvrage dans lequel il se raconte et dans lequel il parle de sa fascination pour les sommets alpins dans sa jeunesse. Stéphane Place. Une enfance à Grenoble, pupille de la nation, son père a été tué en Algérie, le jeune Rochette vit là, cerné par les montagnes avec sa mère. Fasciné par l'art, la scène d'ouverture de ce récit se déroule dans un musée. Jean-Marc est rattrapé à l'adolescence par une passion nouvelle, la grimpe. Avec l'un de ses amis, il apprend à s'encorder, à planter son piolet. Les excursions commencent en mobilette et se terminent à des altitudes où l'on domine le monde, dans une sensation de liberté que raconte très bien cette bande dessinée. Récit autobiographique, Aile froide, a beaucoup plu à Sarah Vuillermoz, libraire chez Mola. C'est ce qui est très touchant en fait. Il fait un parallèle entre ce désir d'explorer les sommets comme une envie d'atteindre le sublime, un petit peu comme en peinture. Il y a des parallèles à Soutine notamment, à beaucoup de toiles en fait qu'il va apprécier dans sa jeunesse et qui vont faire peu à peu qu'il va se tourner plutôt vers la bande dessinée. Graphiquement d'ailleurs, on va découvrir les montagnes d'une autre façon, avec un côté très rude, très sauvage. Et dans cette composition des planches, d'ailleurs, c'est très vertigineux. Il y a vraiment des scènes d'alpinisme, en fait, qui font que vous êtes vraiment happé par l'histoire. Les couleurs chez Rochette sont assez grises, assez sombres, et finalement, ça correspond aussi à l'univers de la montagne. Au départ, Jean-Marc Rochette rêve de devenir guide d'haute montagne. Pas dessinateur de BD, mais Aile froide, ce sont aussi les drames, la perte de ses camarades et son propre accident qui le conduit à l'hôpital, défiguré par une pierre reçue en plein visage durant une ascension en 1976. L'activité artistique prend le dessus chez Jean-Marc Rochette, actuel L'écho des savanes, Edmond le cochon, mais l'amour des Alpes ne disparaîtra jamais. C'est vrai que j'avais jamais vraiment quitté la montagne, même quand j'y allais plus, c'est un truc que j'avais à l'intérieur de moi, et quand j'ai commencé à tirer sur le fil de ma mémoire, tout est sorti très facilement. Je portais ça comme un fardeau en fait, et c'est plutôt le fait de l'écrire et de le dessiner qui m'en a libéré en fait. Je pense qu'Aile froide, c'est une recherche d'absolu. J'ai toujours pensé qu'il y avait un secret en haut des montagnes, de gratuité aussi, de choses on fait ça pour rien, on prend des risques insensés, mais ni pour être connu, ni on cherche c'est s'approcher au plus près de la beauté en fait. Je pense que c'est ce que cherchent les grimpeurs sans trop le savoir, et je pense que c'est ce que cherchent aussi les peintres. Sauf que dans le cas de la peinture, on risque pas vraiment sa vie, et en montagne, oui. Et l'univers de la montagne, si bien dessiné, raconté dans Aile froide, on le retrouve également dans Le Loup, autre album de Jean-Marc Rochette, sorti en mai dernier et qui se déroule au cœur du massif des Écrins.